Voilà l'amour. Ici, nous sommes dans la cité de Tongo, groupement de Bwito. Et là, ce sont des troupes ougandaises de l'EAC qui viennent de faire leur entrée dans cette cité de Tongo après les retraits des terroristes rwandais du M23 qui se sont retirés depuis la nuit d'hier. Et là, ce sont les militaires ougandais d'EAC qui viennent de faire leur entrée. Mais il y a quelque chose qui est flou, qu'on ne comprend pas. Dans le 1-23, il y avait des militaires rwandais et des militaires ougandais. D'ailleurs, selon les rapports même des forces armées, ce sont les Ougandais qui avaient permis, qui avaient facilité au M23 de prendre la cité. La même cité là de Tongo et la même cité de Bunagana. Ce sont les militaires ougandais. Après que le 1-23 ait échoué à repousser les FARDC et les résistants patriotes, les Ougandais avaient déployé des effectifs suffisants pour gonfler l'effectif du 1-23 et permettre le 1-23 de conquérir Tongo et Bunagana. Et aujourd'hui, c'est encore l'Ouganda qui envoie des militaires, mais maintenant avec un mandat DAC, pour faire la remise-reprise avec le 1-23. Donc on dirait que le 1-23 avait pour mission de prendre la cité de Bunagana et la cité de Tongo pour le compte des militaires ougandais DAC, parce que peut-être ils savaient bien qu'après, ce sont les Ougandais qui prendront cette partie-là, qui prendront le contrôle de cette partie-là. Mais jusque-là, selon les chefs d'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo, c'est pour très bientôt l'entrée des FARDC dans cette partie et les Ougandais seront obligés de se retirer. Ce territoire est un territoire congolais et ne doit être sécurisé que par les forces armées de la République démocratique du Congo. Et ça, c'est sans négociation. Sans négociation. C'est un territoire congolais, pas un territoire ougandais. Ça, ce sera sans négociation. Et c'est pour très bientôt. Alors, les militaires du 1-23 se retirent pour aller où? Une partie constituée des militaires rwandais se retire jusqu'au Rwanda, rentre au Rwanda, retourne au Rwanda. Et une partie des militaires ougandais retourne aussi en Ouganda. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à ces putains, à ces cons des Congolais Tutsis qui avaient pris les armes, qui s'étaient alliés au 1-23? Ces cons jeunes Tutsis congolais qui étaient dans les Rutshuru, dans les Kalengera, dans les Bwito, dans les Bambou, dans les Kishishe, dans les Kichanga, qui avaient pris des armes pour combattre aux côtés des 1-23, commencent déjà aussi à enlever leur tenue pour retourner dans la vie civile. Ça s'est passé à Kichanga, okay, où on a vu des jeunes, ces mêmes jeunes de Kichanga, qui avaient pris les armes pour combattre les mouvements du 1-23, puisqu'ils étaient trompés. Selon les 1-23, les 1-23 les avaient promis des grades au sein des FARDC. Willy Ngoma et Makenga les avaient dit, vous serez des capitaines, des colonels, des majors dans les FARDC. Quand on va prendre toute cette partie-ci, vous allez diriger militairement toute cette partie-ci. Et aujourd'hui, les 1-23 viennent d'échouer. Les 1-23 est vaincu militairement. Les 1-23 n'avaient plus d'effectifs. Les 1-23 n'avaient plus de munitions. Étaient obligés de se retirer. Les militaires rwandais retournent au Rwanda. Kagame n'avait plus aussi encore du moyen de financement pour continuer à financer la rébellion du 1-23. Les militaires rwandais, ceux qui avaient survécu, ceux qui n'étaient pas morts dans les affrontements contre les FARDC, sont retournés au Rwanda. Les militaires ougandais, qui n'étaient pas morts aussi contre les affrontements avec les FARDC, les restants patriotes, sont retournés aussi au Ouganda. Et les jeunes maintenant congolais, tous qui avaient pris des armes du côté du 1-23, qui avaient porté les tenues du 1-23, se retrouvent délaissés et ne savent plus où aller. Ils demandent à Makenga, qui lui dit, vous voulez que je vous dise quoi? Vous voulez aller au Rwanda? Que je vous amène au Rwanda, en Ouganda? Pour aller rester où? Vous avez des familles au Rwanda? Je ne sais pas. Alors faites ce que vous voulez. Ils ont été obligés, n'ont pas de choix, de se déshabiller, d'enlever les tenues du 1-23 et retourner dans la vie civile. Alors on ne sait pas comment ça va se passer. Les mêmes jeunes qui avaient tué des Congolais, dans leurs milliers, même milliers là, se déshabillent pour retourner encore dans la vie civile, tandis qu'ils ont fait des gaffes. Est-ce qu'ils seront encore acceptés dans cette localité, dans cette cité-là, alors qu'ils ont commis des gaffes, des crimes, ils ont tué?
c'est ça maintenant, ça c'est une autre grande question vraiment, très complexe qu'il faudra voir avec les autorités locales comment essayer de résoudre, puisque leur réintégration dans la vie civile posera problème dans ces mêmes milliers, puisque du côté des 123, ils ont commis des crimes graves. Voilà donc la situation actuelle dans cette partie-là de Rutshuru ou les 123, par manque d'effectifs, par manque de moyens, par manque de forces, commence déjà à retourner, à se retirer de ces milliers-là. Merci.